Bonjour, bonjour, bien le bonjour amis Capricorne, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette petite vidéo. Bonjour chers abonnés, merci pour votre présence, vos commentaires, pour vos partages, pour vos likes. Je souhaite aussi la bienvenue aux personnes qui tomberaient sur la chaîne, qui me découvrir à la chaîne. Merci pour vos retours et puis pour vos abonnements. Merci infiniment, c'est ce qui permet de faire vivre ma chaîne. Alors, je vous propose une petite nouveauté, chers amis. Je vous propose ma lecture intuitive pour les signes astrologiques, pour le domaine sentimental, pour le mois de novembre 2022. Alors, bien évidemment, ça reste une guidance générale, que tu sois en couple, que tu aies quelqu'un dans le cœur ou que tu sois même célibataire. Et bien sûr, si tu souhaites approfondir la question sentimentale, je te mets dans le descriptif sous la vidéo comment me contacter, car je propose donc des consultations pour des guidances personnalisées et même des soins énergétiques. Je suis Sylvie, médium, thérapeute énergéticienne à ton service. Voilà, je t'ai tout dit pour cette petite intro. Je vais utiliser aujourd'hui le tarot doré pour cette guidance. Prendre quelques cartes, je vais faire un tirage un petit peu en miroir hein, pour toi et puis le ou la partenaire. Et je prendrai à la fin une carte de l'oracle des chakras pour voir un petit peu le conseil ou le message supplémentaire, etc. par rapport à cette guidance. Alors bien évidemment, pense aussi à aller regarder peut-être ton signe ascendant, peut-être que ça te parlera plus, le signe lunaire. Pourquoi pas? En tout cas, voilà, je te propose ma lecture intuitive, qui reste une lecture ici générale, je le répète. Et nous allons voir ensemble, amis Capricorne, l'énergie un petit peu dans le domaine sentimental. Donc pour le mois de novembre 2022, Capricorne, s'il vous plaît. Alors, on va prendre tout de suite, je vais prendre une carte pour regarder quel est ton état d'être par rapport à la question amoureuse. Pour ce mois de novembre, ami Capricorne, comment te situes-tu dans la question de l'amour? Voilà, potentiellement, je te laisse évidemment adapter si tu es en couple ou pas, etc., etc. Allez, ton état d'être, nous avons un 4 de denier, ami Capricorne. Alors, le 4 de denier, ici, nous indique plusieurs choses. Le 4 de denier, c'est le denier, hein, sans doute tu le sais déjà, le denier dans le tarot, c'est tout ce qui concerne la matière, le financier, le professionnel, les choses concrètes, la valeur aussi que l'on octroie aux choses, la valeur potentiellement que l'on a de soi-même, la vision que l'on a de soi-même, etc. Le 4 de denier aussi indique quelque chose qu'on a du mal à lâcher, d'accord? Alors maintenant, évidemment, dans le tarot, il y a 10 deniers, et là, ici, on en a 4, donc on n'a pas encore les 10, hein, et potentiellement, on tient à ce qu'on a, on tient peut-être à ses propres valeurs, hein, qu'elles soient financières, etc., immobilières, tout ce que tu veux, et puis aussi, on tient à la valeur que l'on accorde aux choses, et on a 4 deniers, et ça, on les garde très précieusement contre soi. Ça peut, sur un versant un peu plus négatif, on va regarder après avec le reste de la guidance, mais ça peut être aussi quelque chose à laquelle on s'accroche et qu'on a du mal à lâcher pour aller de l'avant éventuellement s'il y a nécessité aujourd'hui d'aller de l'avant dans le domaine amoureux, ami Capricorne. En tout cas, on va regarder. L'état d'être, c'est j'ai quelque chose auquel je tiens. Ça peut être la valeur que je m'accorde à moi-même, mes valeurs de base. Ça peut être des valeurs financières, etc. J'y tiens, je les garde précieusement avec moi. Il y a l'idée un petit peu d'être économe, d'accord, alors pas vraiment avare, hein, on n'est pas dans l'avarice, mais on est sur quelqu'un qui, voilà, qui garde peut-être entre guillemets, hein, parce que tout est relatif, mais le peu que j'ai, ben, je l'ai, c'est une certitude, c'est une valeur sûre, donc j'y tiens, c'est possible aussi. Ok, ami Capricorne, on va regarder du côté du partenaire ou de la partenaire. Évidemment, je te laisse adapter en fonction de qui tu es et qui est ton partenaire ou ta partenaire dans la vie. La personne avec qui tu es en couple, la personne avec qui tu viens d'entrer en relation, ou la personne que tu as dans le cœur, ou si tu es célibataire, ami Capricorne aussi, la personne qui vient potentiellement vers toi. Donc l'état d'être de ce partenaire, c'est waouh, le monde. Alors tu vois, on est vraiment, c'est une arcade majeure hein, du tarot. Le monde
Le monde nous dit plusieurs choses, amis Capricorne. Le monde nous parle d'ouverture, mais d'ouverture avec un S à la fin. Ouverture de conscience, ouverture de cœur, ouverture de ses bras, ouverture du porte-monnaie, tout ce que tu veux. Non, mais ça nous parle principalement d'une énergie majeure d'ouverture. Et ici, on a un partenaire qui, lui ou elle, est dans l'ouverture, dans l'accueil. Et puis, on te dit aussi avec le monde que pour ce partenaire, cette partenaire, la boucle est bouclée. On est sur un nouveau départ, on est sur un nouveau cycle. La boucle est bouclée pour cette personne. Je redémarre un cycle en grand. C'est un mouvement majeur que la vie me propose. Et ici, on a vraiment de l'ouverture. L'ouverture d'esprit, l'ouverture de cœur. Ok? D'accord? On a quelqu'un d'ouvert qui s'ouvre, en tout cas. Si c'est quelqu'un qui était fermé, on a une grande ouverture ici. Alors, ton atout, ami Capricorne, dans le domaine du cœur pour le mois de novembre, c'est la reine d'épée. La reine d'épée, c'est une reine, hein, d'accord? C'est pas un valet ou une princesse, c'est une reine. Donc c'est une femme, une énergie féminine, mais pas que. Hein, ça peut tout aussi bien évidemment, être un homme. Là, je suis plus sur une énergie, évidemment, ami Capricorne. On a une énergie ici de décision, de position, de je prends une décision. Cette reine d'épée, elle prend une décision. Alors les épées dans le tarot, c'est tout ce qui concerne le mental, l'analyse, la réflexion, l'intellectualisation, le fait d'intellectualiser les choses, de les analyser. Et ici, ton atout, ami Capricorne, c'est la réflexion, c'est beaucoup réfléchir, mais c'est surtout prendre une décision. Prendre une décision par rapport aux valeurs que tu as, que tu ne veux pas quitter, qui te sont chères, ou peut-être par rapport à une situation ou quelque chose qui te retient dans la matière, pour aller vers ce partenaire qui lui est plus dans l'ouverture. Voilà, ça te parle comme ça doit te parler, mais en tout cas ton atout ça va être de prendre une décision, de trancher peut-être sur une situation, potentiellement par rapport à ce partenaire, c'est possible, en tout cas d'affirmer les choses, de les dire, puisque les épées c'est aussi tout ce qui concerne la communication, ami Capricorne. Donc ici il y a j'ai besoin de dire les choses, j'ai besoin de les affirmer, peut-être réaffirmer mes valeurs par rapport au partenaire, par rapport à la personne que j'ai dans le cœur, ou par rapport aux personnes que je rencontre, que je viens de rencontrer. Ici il y a je m'affirme, je me positionne, je m'affirme, d'accord? L'atout du partenaire, de la partenaire en face, c'est, waouh, c'est la reine de bâton. Que de reines, que de reines, que de reines, que de divines, que de reines, de divines énergies dans ce tirage. Ici, le ou la partenaire, ou la personne que tu as dans le cœur, ou la personne avec qui tu viens d'entrer en relation, on nous dit que cette personne, son atout, c'est cette reprise de confiance en elle. Reprise de confiance par rapport à cette boucle qui est bouclée ici dans le monde. Ce cycle qui s'achève et qui démarre sur autre chose, et on est dans l'ouverture, je te le rappelle. Ici, on a quelqu'un qui, dans cette énergie majeure et puissante, retrouve confiance en elle. C'est vraiment la reine de bâton, très intuitif. C'est le bâton dans le tarot, c'est tout ce qui est le soutien, les soutiens que l'on a dans le visible ou l'invisible. C'est l'énergie d'action, de faire les choses, c'est aussi la passion. Le bâton, c'est le feu. Ça peut parler aussi ici d'un signe de feu, ok? Ici, ça peut nous parler d'un signe d'air, au niveau des épées, d'accord? Et puis là, le 4 de denier, c'est les signes de terre, ok? Mais ici, moi, je suis plus sur l'énergie de l'atout de cette personne, de ce partenaire. C'est je reprends confiance en moi, je reprends confiance en la vie, parce que j'ai bouclé un cycle, parce que j'ouvre mon cœur, j'ouvre mon esprit, j'ouvre ma conscience, j'ouvre mes bras, j'ouvre la porte de chez moi, etc. Donc là, je reprends confiance, ok? C'est l'atout de cette personne en face. Quel sera, ami Capricorne, ton défi, ton obstacle, ce qu'il va y avoir à surmonter dans ce mois de novembre en ce qui concerne le cœur? Eh bien, c'est le 3 de coupe. Le 3 de coupe. Les coupes dans le tarot, ami Capricorne, c'est tout ce qui concerne l'émotionnel, l'affectif, le sentimental, l'affectif, les relations aux autres, la relation vraiment dans l'émotionnel, etc. Ici, le 3 de coupe,
c'est la carte en règle générale de la célébration. On célèbre quelque chose, on a un cercle d'amis, on est heureux de vivre des moments de convivialité, on aime se retrouver en famille, se retrouver entouré, etc. C'est la carte de la fête, des festivités. Le 3 de coupe aussi résonne beaucoup, peut résonner aussi beaucoup pour les situations où on est 3, d'accord? Il y a potentiellement une personne de trop dans cette histoire d'amour où traditionnellement, on n'est que 2. Et ça peut nous parler de ça. Donc le défi, potentiellement, ça va être 2 choses. Ça peut être un versant très positif, comme ça peut être un tout autre versant, et je me dois de donner le plus possible les messages que je reçois, parce que pour parler, bien évidemment, au plus grand nombre de nos amis Capricorne. Ça peut nous dire, amis Capricorne, il va falloir toi-même entrer dans un processus d'ouverture et d'aller vers les autres, d'aller vers de la joie de vivre, d'aller vers de l'insouciance, d'aller vers le fait de célébrer, de rencontrer des amis, de sortir. Potentiellement, si tu es célibataire et que tu es en quête de l'âme sœur, on t'invite à sortir, à retrouver, à te tourner vers l'extérieur pour rencontrer, trouver cette âme sœur. Dans son versant un petit peu plus négatif, je dirais, dans la position d'un défi, c'est peut-être aussi de ne pas trop s'éparpiller, ami Capricorne, de ne pas trop multiplier les rencontres, les bavardages avec les uns les autres. Attention à qui on se confie, attention au cercle d'amis. Donc ici, on a bien la position de trancher, en tout cas, dans la position de ce qui te soutient, ce qui t'aide. Il y a peut-être nécessité, entre guillemets aussi, de faire un peu comme un tri, même si j'aime pas parler de ça quand on parle de personnes et d'amitié, mais en tout cas, il y a peut-être des sélections à faire dans l'entourage, voilà, dans l'entourage pour lequel on nourrit quand même des sentiments amicaux, etc., enfin avec qui on a des liens et avec qui on est en lien en tout cas émotionnellement, d'accord? Donc voilà, je me dois aussi, ami Capricorne, de te donner les lectures possibles pour que tu puisses toi prendre ce qui est le plus adapté à ta situation. En ce qui concerne le ou la partenaire, son défi, son obstacle, c'est un 3 de denier. Alors, écoute, c'est quand même incroyable. On a une reine d'épée ici, une reine de bâton. Ici, on a un 3 de coupe. Ici, on a un 3 de denier. Ok. Le 3, en règle générale, et j'ai omis de te le dire, ami Capricorne, pour ton défi, le 3, c'est un commencement. C'est commencer quelque chose. C'est le début du nouveau chemin qui arrive, qui se profile à l'horizon. Et ton partenaire ou ta partenaire a aussi ça dans son défi, acter potentiellement un nouveau chemin dans la matière, acter quelque chose de très concret ici, puisqu'on est sur du denier, donc le denier, le concret, la matière, le financier, l'immobilier, etc. Le 3 de denier aussi, peut-être pour le partenaire, et je dois donc donner le maximum d'informations sur cette guidance générale. Le 3 de denier peut représenter aussi le soutien que l'on va chercher à l'extérieur aussi également, mais auprès d'un thérapeute, d'un juriste, etc., etc. C'est aller consulter en quelque sorte une personne d'expérience afin de nous-mêmes acquérir des connaissances, une certaine expérience, avoir un retour sur ce qui est vécu dans la réalité, dans la matière. C'est le besoin d'aller chercher de l'aide, quelque part, d'aller chercher à l'extérieur l'aide auprès d'une tierce personne, ok? C'est possible aussi donc pour le partenaire que son défi soit parce qu'il a besoin de retrouver confiance en lui ou en elle, parce qu'il a besoin d'ouverture, davantage d'espace aussi, il a peut-être besoin de se faire accompagner, de se faire guider, et on te dit que c'est son défi que d'aller potentiellement chercher de l'aide à l'extérieur du couple, auprès, je te le disais, d'un thérapeute, d'un juriste, etc. D'un médecin, pourquoi pas aussi, c'est possible. Je me dois de tout te dire. Alors, le conseil qui t'est donné, ami Capricorne, pour ce mois de novembre dans le domaine du cœur, waouh! Alors là, je suis sidérée presque de voir cette carte ici à la place du conseil. Ça va certainement mériter que je la recouvre puisqu'on est dans l'énergie du 3 d'épée. Le conseil, c'est le cœur brisé. C'est quand même assez incroyable. Je vais la recouvrir. Ok. D'accord, je comprends mieux les choses. On a l'étoile.
carte arcane majeure aussi du tarot. Le conseil qui t'est donné, ami Capricorne, il est possible que par le passé, tu aies été profondément blessé. On est encore sur un 3. Alors peut-être, ami Capricorne, qu'il y avait quelque chose du domaine un peu de la relation triangulaire, que tu aies été toi-même en relation triangulaire, ou que le partenaire soit ou ait été en relation triangulaire. Ici, on a un cœur brisé, on a un cœur broyé, on a un cœur qui a souffert. Et le conseil qui t'est donné, et c'est pour ça que j'ai quand même souhaité recouvrir, parce que c'est une énergie très lourde, ami Capricorne, c'est pas une énergie que l'on conseille, évidemment, hein, on ne conseille pas, même à son pire ennemi, d'avoir le cœur brisé, non, non, loin de là. Donc ici, on a l'étoile, c'est une arcane majeure, l'étoile qui nous parle de rêve, d'espérance, de protection, qui nous parle d'avoir des rêves par rapport à ce cœur brisé. Comme le disait Martin Luther King, j'ai fait un rêve, mais là, ici, c'est complètement ton énergie, et le conseil qu'on te donne, c'est fais-le, ce rêve, ami Capricorne, fais-le, ce rêve d'amour, fais-le, car tes rêves, l'étoile nous dit que les rêves ne sont pas vains, et que tu as raison d'avoir ces rêves. Alors ça, c'est un conseil qui va très certainement, ami Capricorne, te chambouler émotionnellement, parce que l'étoile, hein, l'étoile est dans l'eau, elle prend donc ces espèces de, ces pichets, ces jarres, et puis elle verse l'eau, etc., etc. L'eau, c'est les émotions, hein, en règle générale, en cartomancie, en divination, en art, en tout cas divinatoire. On est bien sur quelque chose d'assez très émotionnel, mais c'est pas étonnant puisqu'on a ici un cœur brisé. Donc le conseil, c'est la guérison de ce cœur, qui passe par reprendre conscience de la valeur que l'on a de soi-même, la juste valeur que l'on a, l'estime de soi, regagner en confiance, en estime de soi, en revalorisation de soi par rapport à tout ce qui a été vécu, qui a pu être douloureux et qui a pu effectivement porter atteinte à la valeur et l'estime de soi. C'est quand même de trancher peut-être parmi un entourage amical, c'est possible, voilà, relationnel en tout cas, voilà. C'est aussi possible que le conseil soit ici, en tout cas le défi soit d'aller vers les autres, parce qu'aujourd'hui il y a besoin de guérir ce cœur brisé, il y a besoin de retrouver l'espoir, de retrouver les rêves, et qui ne sont pas vains, je le répète, ami Capricorne. Et ici on a un partenaire, une partenaire qui est dans l'ouverture, qui est aussi qui regagne confiance en lui ou en elle, en la vie, qui a peut-être accepté de se faire aider ou qui va accepter de se faire aider, guider, etc. Et le conseil qui est donné au partenaire, c'est le valet d'épée. Le valet d'épée, le valet dans le tarot, donc ce n'est pas ni un roi ni une reine. Le valet, ça nous parle d'immaturité, de jeunesse, de fraîcheur en même temps, quelque part d'insouciance. Les épées, c'est tout ce qui est du domaine, je te le disais, de la réflexion, de l'analyse, du mental et de la communication. Ici, le conseil qui est donné au partenaire, c'est d'avoir une nouvelle façon de voir les choses, mais c'est pas étonnant puisqu'ici on a de l'ouverture, ok, on a un grand cycle d'ouverture. Donc ici, forcément que ce partenaire ou cette partenaire va voir, en plus qui plus est, s'il se fait accompagner, aider, une nouvelle façon de mentaliser, d'intellectualiser les choses, et même dans le domaine amoureux, par rapport à toi potentiellement qui a souffert. Il y a peut-être aussi besoin pour ce partenaire, si tu es en couple, d'aller aussi se faire accompagner pour lui-même ou elle-même, apporter un vent de fraîcheur, une nouvelle façon de voir les choses, une analyse, en tout cas une aide aussi pour toi potentiellement. Et ici, on a aussi la communication. On conseille à ce partenaire de parler des choses aussi pour lui ou elle qui sont en train de se passer dans sa vie au niveau du cœur et qui sont bien évidemment en miroir de toi, ce que tu vis aussi, ce que tu véhicules dans l'énergie. Ok ? Alors, je vais prendre maintenant une carte de l'oracle des chakras pour voir un petit peu le message complémentaire ou le conseil ou la petite information, le petit bonus qu'on veut bien nous donner pour cette guidance Capricorne novembre 2022 domaine sentimental. Et hop, j'en ai pris deux mais il n'y en aura qu'une. Le chakra du cœur, ami Capricorne. Clairement ici, c'est une très grosse vibration. Il y a un grand mouvement pour ce mois de novembre qui va dans le sens de l'ouverture du cœur, de la conscientisation aussi de ce qui est possible dans le domaine du cœur. Je vais parier sur le cœur pour ce mois de novembre. Je vais miser
sur le cœur, je vais m'ouvrir à cette énergie, je vais me recentrer. Et d'ailleurs, tu vois, ce personnage, il met ses valeurs sur son cœur. Donc ici, il y a vraiment une très très belle et puissante énergie puisque c'est la carte numéro 22. 22 qui est un maître nombre, une montée en vibration, en tout cas au niveau du chakra du cœur et de l'amour pour ce mois de novembre Capricorne, et c'est génial. Et je te remercie infiniment pour avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura parlé, j'espère surtout qu'elle te sera utile. Et je te souhaite bien évidemment, cher ami Capricorne, le meilleur dans le domaine du cœur et dans tout domaine. Et je te dis à très bientôt. Au revoir, ami Capricorne.